Bueno, pues como he dicho, el título de la presentación es el apoyo a la inversión en los proyectos de Senegal, de los senegaleses en el exterior, a cargo de Tomás Diande da Costa López, representante de la ONGD ANAFA, los amigos de Singunchor, en Gandía, Valencia. Gracias por acompañarnos. Si quiere, con este micrófono. Mademoiselles et messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je vous remercie de votre présence ici parmi nous. Et je vais prendre la parole, après je passe à Madame Colli, qui va vous parler de l'appui à l'investissement et aux projets des Sénégalais de l'extérieur. Je vous parlerai brièvement du droit au développement humain et durable. Je vous présente d'abord le Sénégal, la présentation du Sénégal dans le monde. Le Sénégal est situé au cœur du monde, d'où la présence de ses habitants partout dans tous les 5 continents. Depuis les temps coloniaux, les Sénégalais sont comme d'autres Africains, ont été traqués et menés à la force par les colons européens vers l'Amérique pour y travailler en tant qu'esclaves et d'autres en Europe pour servir de chair à canon pour la libération de la France occupée par l'Allemagne nazie, emportant d'Afrique toute la richesse qu'ils pouvaient amener. Aujourd'hui, ces fils quittent volontairement l'Afrique vers ces mêmes destinations à la recherche de leurs parents disparus et ils sont appelés immigrés en Europe et très mal vus quand ils arrivent en masse par la mer. Le Sénégal est devenu la porte de l'Afrique par sa situation stratégique à l'extrême ouest du continent africain, par son aéroport international et le port autonome de Dakar, qui est devenu une plaque tournante des navires commerciaux et bateaux de pêche de l'Atlantique qui s'y ravitaillent tout au long de l'année. Son université reçoit des étudiants du continent africain. Le Sénégal est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la République de Guinée et la Guinée-Bissau, et à l'ouest par l'océan Atlantique, d'où la porte ouverte à l'immigration vers les pays développés de l'Europe et de l'Amérique, USA et Canada de préférence, et vers d'autres continents ouverts à la main-d'œuvre étrangère. Vous verrez ici dans la carte du Sénégal que vous avez un pays qui est à l'intérieur du Sénégal qui s'appelle la Gambie. Donc tous ces pays-là vivent en pays frères et s'aiment entre eux. Le territoire sénégalais est compris entre 12 degrés 8 et 16 degrés de latitude nord et 11 degrés 21 et 17 degrés 32 de longitude ouest. Sa pointe ouest est la plus occidentale de toute l'Afrique continentale. Le Sénégal s'étend sur 196 712 km², soit plus d'un tiers de la France. Comparé à ses voisins, Mali et Mauritanie, le Sénégal est un petit pays. Il est composé de 14 régions administratives et 45 départements. Sa population, projection 2016, est de 14 799 859 habitants. Population totale des femmes, 7 427 372 habitants. Population totale des hommes, 7 372 487 habitants. Là, vous voyez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. La densité est en 2016 est de 75 habitants au kilomètre carré. La capitale du Sénégal est Dakar, que vous devez connaître depuis longtemps avec le rallye Paris-Dakar. L'immigration est considérée comme la 15e région du Sénégal.
Le droit au développement humain et durable, un droit qui répond aux défis du monde contemporain. La Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement énonce des exigences essentielles comme suit. Faire de l'individu le sujet central du développement, assurer une participation libre, active et utile, garantir la non-discrimination, répartir équitablement les bénéfices du développement, respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles. Le tout dans un processus qui fait progresser l'exercice des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le droit au développement humain et durable. Selon le dernier rapport de l'ONU sur le développement humain, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 850 millions de dollars en 1980 à environ 1 milliard aujourd'hui dans le monde entier, malgré plus de 30 ans de progrès technologiques et l'exploitation croissante des ressources naturelles. Plus de 150 millions de personnes sont désormais sous-alimentées. La pauvreté généralisée et des inégalités criantes, tant au sein et entre les pays, de servir comme un rappel constant que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les principes fondamentaux des droits humains, le droit international, elle a ensuite inspiré, et même la Déclaration de 1986 sur le droit au développement reste vide mot pour beaucoup de gens, surtout ceux appartenant à des groupes marginalisés. À nos jours, l'immigré est devenu un point chaud. C'est pour cela que le gouvernement du Sénégal a prévu par loi, décret présidentiel, a fondé un fonds d'appui d'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Et dans cet appui de l'investissement aux Sénégalais et projets de Sénégalais de l'extérieur, Madame, vous serez présentée par Madame Koli Mariama, qui est première secrétaire du consul de la République du Sénégal à Madrid, en Espagne. Je vous remercie. Muchas gracias, señor Da Costa. Como efectivamente ha dicho, invitamos a